Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro. Semaine du 3 au 7 octobre pour nos signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Alors, nous allons regarder avec Monsieur Augure Blanc les conseils mis en garde de la semaine, du lundi au vendredi. Nous prendrons 2 cartes avec le téléma pour voir les énergies principales qui vous accompagneront cette semaine. Nous ferons un tirage avec le petit Lenormand, 2 cartes sentimentales, 2 cartes pro, 2 cartes professionnelles et 2 cartes imprévues, relationnelles. Et on terminera avec Monsieur Béline. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons tout de suite démarrer avec Monsieur Augure pour notre semaine du 3 au 7 octobre. Pour notre lundi, avec Mirliflore, jeune homme qui cherche à briller. Attention à ce qu'on n'essaye pas aujourd'hui, pour ce lundi, une personne qui, dans le domaine peut-être de la création des arts, qui essaierait d'attirer votre attention, par exemple, vous voyez, elle peut redoubler d'efforts pour attirer votre attention. Bon, après, c'est pas toujours négatif, hein, mais aujourd'hui, on vous dit que peut-être vous pourriez être attiré par la présence ou l'humour d'un homme dans votre entourage, ou peut-être même à distance, hein, sans doute. Hein. En tout cas, quelqu'un qui peut être plaisant à écouter ou à regarder. Ma foi, hein, regardez autour de vous aujourd'hui, les amis. Alors, mardi. Mardi, nous avons Libelle, écrit diffamant. Alors, celle-ci, elle n'est pas très gentille. Hein. Aujourd'hui, on pourrait avoir, par exemple, une nouvelle, un message, un mail qui pourrait être, on va dire, désagréable, cinglant. On peut aussi avoir un ton nous-mêmes cassant ou agressif aujourd'hui. Hein. Mais par contre, on peut s'adresser à vous d'un ton agressif, cassant. Dommage, mais voilà, ne vous laissez pas intimider aujourd'hui. Tout simplement. Peut-être que si on vous oblige un peu rapidement à donner une décision, à prendre une décision aujourd'hui et à donner une réponse, eh ben non. Passez une nuit de conseil, de réflexion et vous verrez quelle suite donner aujourd'hui. Mercredi. Mercredi, nous avons Échala. Bâton pour soutenir un arbuste. Échala, lui, nous dit qu'il est peut-être temps, il est temps d'ailleurs, de demander de l'aide. Pourquoi pas d'aider vous-même d'ailleurs, ou de se faire aider. En tout cas, aujourd'hui, pour ce mercredi, Échala, il nous indique que les échanges et l'entraide, elles sont favorisées le mercredi. Donc, il faut saisir l'occasion ou de donner un coup de main à quelqu'un, ou de demander soi-même un coup de main pour ce mercredi. Jeudi. Jeudi, nous avons Vélitation. Vélitation, c'est des petites attaques, pas bien méchantes, mais en tout cas, on essaye un petit peu de titiller. On essaye de vous piquer, vous voyez. Alors évidemment, l'alerte, là, elle pourrait venir en lien avec la famille, mais pas que. Ça peut être aussi professionnel et bien l'administration, tout simplement, hein, voilà, quelque chose qui coince, par exemple. Hein. Alors, ce message, il nous est dit d'ailleurs qu'il ne doit pas être pris à la légère. Ça nous permet peut-être de modifier les choses, de les voir autrement, sachant que dans les heures à venir, on va recevoir quelque chose qui ne va pas nous faire très plaisir et qui peut également nous mettre en garde contre quelque chose qui peut être de plus grand, vous voyez. Donc, prudence aujourd'hui sur les écrits, sur les propos, les attaques éventuelles, les petits pics que l'on peut recevoir. Vendredi, veille du week-end, on a domifié.
diviser le ciel en 12 parties. Bien sûr que cette carte m'amuse parce qu'elle vous dit de faire attention à vos prédictions astrologiques, donc notamment à ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais pas que. Elle vous dit aussi de diviser votre journée, de ne retenir aussi que ce qui compte vraiment, de retenir votre attention sur les priorités, par exemple. De diviser sa journée permet aussi de s'organiser, d'homifier, diviser comment je peux dire, vos activités aujourd'hui, tout simplement. Voilà les amis. Alors, merci Monsieur Augure et nous allons regarder maintenant avec le téléma les deux énergies principales qui vont vous accompagner, amis poissons, scorpions et cancer, pour cette semaine du 3 au 7 octobre, première semaine d'octobre. Alors, énergie principale. À la coupe, on a l'administration, les bâtiments publics, du bonheur, de la joie qui se passe. Là, on prend de la hauteur sur quelque chose de bien agréable. Hop. Alors, nous avons le foyer, la maison. Waouh, il y a de la romance, les amis, là. Hein, il y a du bonheur au foyer, il y a du bonheur en famille aussi, des échanges, là, familiales. Du bonheur en famille. Quelque chose de beau se passe au sein de la maison pour cette semaine. Très, très joli. Forte connexion familiale. Foyer cette semaine, les amis. Alors, on va regarder avec monsieur le Normand pour notre semaine du 3 au 7. Pour nos poissons, scorpions, cancer. Poissons, scorpions, cancer. À la coupe. Attention, des conflits, quelque chose va se passer concernant, sur lequel vous êtes fortement attaché, quelque chose sur lequel vous êtes attaché, peut-être il va y avoir du conflit autour de ça. Tiens, nous retrouvons notre foyer. Alors c'est paradoxal, n'est-ce pas? Ça peut concerner les finances. Bon, il peut y avoir beaucoup de bonheur, d'opportunités qui se présentent au sein du foyer, dans la maison, la famille, c'est ce qu'on a vu là. C'est quand même vos énergies principales, mais ça peut amener de la tension, les finances. Hein. Ça peut être avec une personne plus âgée que vous, qu'il peut y avoir une certaine tension, ou ça peut venir aussi d'un courrier tout à fait officiel ou d'un chèque d'ailleurs. Et c'est une belle opportunité quand même avec ce trèfle. Hein. Hop, elles sont à l'envers. Voilà, ça peut être un courrier tout à fait officiel, mais avec une belle opportunité avec ce chef. Mais ça peut occasionner, on va dire, peut-être un petit conflit, quelque chose, voilà, un petit désaccord. Ça peut être aussi avec un jeune homme, hein, ce petit désaccord. Allez, deux professionnels, deux financiers, sentimental et l'imprévu, le relationnel, l'imprévu. Alors, nous avons en dos, mon tapis bouge, hop. Alors, en dos, nous avons, nous retrouvons les conflits, hein. Nous retrouvons les conflits, mais on nous dit aussi d'agir avec sagesse, hein, de peut-être tempérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'abuser de son pouvoir, entre guillemets, j'ai envie de dire. On peut penser à ça. Il peut y avoir aussi un souci médical pour certains, puisque le lys, c'est également le roi de pique. Hein. On peut prendre connaissance de nouvelles qui, effectivement, voilà. Alors, on peut avoir ou recevoir des nouvelles qui peuvent être d'ordre tout à fait officiel, hein, ou d'ordre médical. Quelque chose qui fait que pour l'instant, il y a un non-dit, tout n'est pas dit. Ça peut concerner un changement et c'est bloqué. Oui, ça peut concerner un changement, vous voyez, c'est là. Et on voit qu'il y a du blocage, mais il va y avoir beaucoup de communication à ce propos, hein, d'ailleurs. Hein. Et l'arbre est derrière, le bien-être, la croissance, ça va revenir, les amis. Il va être question peut-être concernant le foyer, des changements, c'est acté tout à fait officiellement, hein, mais ça peut entraîner on va dire, conflit, je n'irai pas jusque-là, mais on peut avoir un léger désaccord. Alors, professionnellement, des solutions vont être amenées. Mais ces solutions vous amènent une certaine confusion.
Peut-être parce qu'il y a quelque chose il y a un succès. Parce que la clé, c'est également le succès. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous là. Mais ça vous fait peut-être peur. Là, il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour vous au niveau professionnel. Mais est-ce qu'il faut encore être patient? Est-ce qu'il a fallu être patient ou est-ce que ça vous met dans la confusion? Je sais pas, on verra. J'ai l'impression que euh, ça va professionnellement comme si vous passiez un petit mauvais moment, j'ai envie de dire, qui vous met un petit peu dans les doutes. Oui, dans les doutes. Mais vous pouvez peut-être simplement vous poser des questions en vous disant l'issue, elle est peut-être douteuse, vous voyez. C'est peut-être vous aussi qui vous mettez dans la confusion et dans le doute. On recouvrira tout à l'heure, hein. J'ai l'impression que vous vous dites la réussite, elle est incertaine. C'est certainement vous également qui vous dites ça, hein. Pour certaines personnes, si vous êtes dans un nouveau, enfin, vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes dans les doutes là. Pour d'autres, en ce moment, ben, vous êtes tout simplement en train de vous demander, voilà, est-ce que ça va aller? Vous doutez de vous professionnellement là. Alors, les finances. Les finances, on a des rêves. On a des rêves, mais également des doutes. Euh, on est vigilant par rapport, alors moi je dis tout de suite, je pense à la banque, mais pas que, hein. On est vigilant par rapport à une institution là. Euh, cette lune, elle dit qu'on a aussi des rêves, bien entendu, on a mais des intuitions, hein. Et on a également un peu peur. Alors, est-ce qu'on est vigilant? Ça correspondrait aussi là, hein. Est-ce qu'on est vigilant au niveau des finances par rapport à l'administration, par rapport à un bâtiment public? Pourquoi pas? J'ai l'impression que vous vous dites, ou vous êtes méfiant. Financièrement, attention à l'administration ou à une institution. Euh, Au niveau financier, je dirais d'être prudent, d'être vraiment, oui, prudent. Après, est-ce que vous-même n'avez pas des ressentis? Euh, Là, je vois, c'est comme une banque, mais avec cette lune, vous n'êtes pas rassuré. Vous, euh, ouais, vous posez des questions, mais on voit que vous avez envie, c'est de gérer sagement. Il y a quelque chose que vous avez envie de poser là. C'est pas négatif en soi, hein. C'est pas négatif en soi. Alors, sentimentalement, du bonheur, de la joie. C'est pour vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, il y a du bonheur et de la joie avec une femme. Il y a quelque chose de très beau là. Il y a un commencement, une réussite. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est magnifique avec ce trèfle là. On est sur quelque chose de beau là. On est sur une belle, une belle relation. Les couples, vous avez vraiment votre relation qui est fondée sur du solide. Les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre, là, on va dire, mais c'est inattendu, vous voyez. C'est comme une seconde chance, quelque chose qui, pouf, va s'amener à vous, là. Va se trouver sur votre route, je veux dire. Les couples, bah écoutez, fondation solide, très belle relation, quelque chose de chanceux, là, on a envie de dire, vous voyez. Euh, il y a quelque chose qui est très optimiste au niveau de votre... je dirais que là, il y a une femme qui est chanceuse, sentimentalement, émotionnellement. Alors, l'imprévu. La surprise est dans les finances, dans les mouvements de finances, dans des changements. Est-ce qu'on change justement par rapport à ce qu'on a vu là en financier? Est-ce qu'on veut changer de banque? Est-ce qu'on change on a une certaine force tranquille et en même temps, on fait peut-être preuve un petit peu d'autorité. Là, on a peut-être en face une personne aussi qui a envie d'améliorer, qui a envie de changer, qui a envie de bouger aussi, et qui peut faire preuve d'impatience d'ailleurs. On voit que, alors il peut être aussi question mais ça parlera pas à tout le monde, hein, de grossesse, voilà, oui, de grossesse hein, avec notre petite cigogne, hein. Euh, on voit aussi des changements financiers. Alors j'ai l'impression que c'est lié. Il peut être question aussi de changements financiers,
de mouvement d'argent là. Hein. Euh, de mouvement d'argent, oui. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que s'il y a mouvement d'argent, il y a amélioration, il y a changement. Hein. De toute façon, c'est en lien là avec le financier. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui est mis, un nouveau cycle qui se passe au niveau donc banque, au niveau structure. Et là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est au niveau relationnel, au niveau imprévu, il y a un mouvement d'argent. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, on en remet deux sur le professionnel, l'activité, quelque chose qui perturbe. Hein. Alors, de là, hop, et hop. Alors, regardez ça. Professionnel, pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau travail avec cette clé qui est là, ce contrat, cette encre, une stabilité. Alors, on peut comprendre qu'effectivement, ça vous fait peur. On peut comprendre que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir. Ça vous semble lourd, ça vous semble peut-être, voilà, c'est nouveau. En tout cas, pour certains, vous démarrez quelque chose de beau au niveau travail. Vous signez, il y a un engagement, il y a un contrat. Pour d'autres personnes, on peut voir aussi qu'il y a effectivement, si démarche il y a eu, une solution qui va vous être proposée, qui vous inquiète sans doute, qui vous met un peu, on va dire, dans la confusion, hein, mais qui va vous permettre quand même de vous stabiliser, qui va vous permettre de vous ancrer, voilà, il y a quelque chose qui est proposé, qui va vous permettre, peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous étiez attaché d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être, qu'il y a sans doute une confusion, un doute, quelque chose, voilà, mais on voit bien une signature, on voit bien un engagement, on voit bien quelque chose qui est fait. Est-ce que ça va vous demander de discuter dur, de travailler dur? Est-ce que ça a été compliqué hein, d'avoir une solution, d'avoir un succès? En tout cas, il est là, hein, il est bel et bien là, et il va peut-être vous inquiéter un petit peu. Ou vous mettre, on va dire, dans l'inconnu. Alors, financièrement, eh ben, on est sur quelque chose de nouveau, hein, c'est bien ce que je voyais. Hein. On a, alors, est-ce qu'on va changer de banque? Est-ce qu'on fait, voilà, est-ce qu'il y a, on voit les choses autrement financièrement? Il peut y avoir aussi, en rapport, un soutien, là, vous avez le soutien de quelqu'un aussi financièrement, ou bien en rapport hein, avec les finances. Hein. Vous avez quelque chose de nouveau qui démarre au niveau financier. Et il y a peut-être une personne assermentée, quelqu'un autour de vous, une personne d'autorité sur lequel vous pouvez avoir confiance d'ailleurs, et pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a effectivement dans les finances de l'autorité là. Il y a, est-ce que en rapport avec votre activité ici, cet engagement qui va se faire, cette réussite avec cette clé, cet enracinement, il y a quelque chose d'officiel là, une personne donc d'une autorité, hein, mais c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose que vous démarrez tout tranquillement, tout doucement là. Euh, alors pour certaines personnes, il peut être aussi en lien avec un enfant, avec ouais, avec un enfant. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Pour d'autres, c'est comme si il y a de l'argent, vous savez, qui est en gestation. On crée quelque chose là. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a voilà, de l'argent qui va faire des petits, c'est le cas de dire. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Alors, sentimentalement. Sentimentalement, une femme va se retrouver bloquée. Pourtant, il y a beaucoup de chance. Mais il y a comme un blocage par rapport à prendre connaissance de quelque chose. Euh, alors, blocage ou tout simplement, ça peut la retarder émotionnellement. Elle va prendre connaissance peut-être
Euh, Célibataire, je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous savez que la relation ne va pas aller très très loin avec ce mont. Vous savez que ça va, je vais pas dire, je ne dis pas va dans le mur, mais quelque chose empêche d'avancer. Mais c'est valable pour les couples aussi, hein. Il y a une femme qui a l'impression d'avoir quelque chose qui l'empêche d'avancer. On va en remettre une après, hein. Est-ce que c'est en rapport à un certain mystère autour de ça, émotionnellement? Il y a quelque chose, il y a un secret. C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a comme un secret qui est là. C'est quand même curieux. Quelque chose qu'on va découvrir et qui ne se fait dans un coup de frein, vous voyez. Alors, on va en mettre un. Bien sûr, c'est pas valable pour tout le monde, mais euh, on va découvrir quelque chose. Un coup de chance va permettre de le découvrir et va donner un coup de frein à cette femme. Oui, il y a une certaine tristesse, une certaine lourdeur. Bah, ça peut concerner un changement, hein, tout simplement, un départ, un voyage, hein. Est-ce qu'on va découvrir, est-ce qu'on va prendre connaissance émotionnellement de quelqu'un aussi qui s'éloigne, qui s'en va? Ça peut occasionner effectivement une certaine tristesse. Ou est-ce que par rapport à une découverte de quelque chose, on va se retrouver plus ou moins bloqué? Euh, vous voyez un petit peu comment ça vous parle et vous pouvez avoir le sentiment d'être obligé de faire un sacrifice pour avancer. Vous voyez, tout simplement. Alors, bon, la surprise. Attention, il y a encore une femme là. Ça n'est pas gentille. Il y a quelqu'un qui essaye, il y a du mensonge. Est-ce que c'est en rapport émotionnel là? Peut-être. Il y a le foyer, il y a la maison, ça concerne bien des changements, mais j'ai l'impression qu'il y a du non-dit là. Il y a des mystères autour de ça qui vont être peut-être levés. On voit très bien là, autour de ce domaine financier d'ailleurs, ça peut concerner le financier, hein. Euh, il y a du mensonge autour de vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on ne dit pas tout. J'ai le sentiment qu'il il y a quand même du monde qui n'est pas très clair, là, hein. On a, attention, peut y avoir de la jalousie. Alors, ça peut être dans le domaine financier, évidemment, mais en tout cas, c'est familial, hein. Avec la maison, là, on est dans le foyer. Alors, est-ce qu'on peut jalouser, par exemple, vos projets? C'est tout à fait possible. Ça peut aussi émotionnellement vous bloquer, hein, vous faire mal. C'est ce qu'on voit avec cette croix et la tristesse, hein. C'est votre bonheur peut-être qui est mis à mal dans vos changements. Vous voyez un petit peu. Attention cependant aussi aux investissements pour certaines personnes. Une grande jalousie, mais il peut y avoir aussi un problème concernant l'investissement, le foyer, la maison. Soyez prudents. On voit une femme, hein, qui peut vous poser des problèmes dans le domaine financier, hein. On peut voir quelqu'un qui est aussi assez, pas têtu, mais euh, bah si, on va dire têtu. Mais il y a également peut-être une anicroche financière avec une femme qui, euh, par rapport à la jalousie, peut vous poser des problèmes. C'est bon, vous allez retrouver la santé, l'enracinement, donc rien de bien grave. Elle peut essayer de vous poser quelques problèmes financiers, effectivement, mais vous allez vous en sortir, hein. Voilà les amis, c'est une semaine bien chargée, hein, qui vous attend. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline. Semaine du 3 au 7. Hop, Monsieur Béline, semaine du 3 au 7 octobre. 3 au 7 octobre. Nos poissons, cancer, scorpion. Nous avons l'appui. Bon, les amis, vous avez l'appui et vous avez un heureux hasard. Ça peut être un appui sur terre, ça peut être un appui là-haut, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à vous sortir d'un mauvais pas. Alors, nous avons l'entreprise, le travail, les activités, tout ce que vous allez mettre en place cette semaine. On a vu qu'il y avait une certaine confusion. L'argent est là, hein. L'argent est là. Et vous avez la renommée. Bon, écoutez, c'est très beau. Vous allez mettre en place des choses là, que ce soit dans l'activité ou que ce soit dans le domaine professionnel. Dans la création de choses, en tout cas. Et l'argent, elle est bel et bien là. Et vous allez avoir la renommée. Les choses vont donc être, vous allez être, ce que vous allez dire, faire, entendre, va être reconnu. Bon, écoutez,
Monsieur Béline condense ça et c'est très bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous remercie pour vos pouces j'aime. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt.